On était 6. Qu'est-ce que j'ai pas vu Ce sont les un groupe de 12, on était mal quand même. Il faut compter jusqu'à 12, après c'est compliqué. Ah mais t'as pas de bagage? Non, j'ai pas de bagage. Ah bah d'accord, ok. Donc t'as tout dans ton sac à dos. Donc nous sommes à l'Échalpe, altitude 1720 mètres, et nous prenons la direction du col La Croix qui se trouve à 4 km environ pour 2 heures de marche. Et nous sommes partis pour faire 6 jours autour du Viso. Allez, un petit coup d'adrénaline pour monter jusqu'au col. Ouh, ça chauffe, ça fait du bien. Allez. Nous sommes bientôt arrivés au col La Croix, qui est juste derrière. Pour l'instant, le ciel est bleu avec quelques nuages. On verra bien la suite. Donc on va passer du côté italien. Alors, nous sommes au carrefour sous le col à 2285 mètres. Et le col La Croix est à 200 mètres. Ouh, j'ai pris un coup là. Allez. On continue. Et voici le col La Croix. Et bien sûr, on a la Nebbia de l'autre côté. La Nebbia, ce sont les gros nuages côté italien. C'est leur dénomination. Donc col La Croix, altitude 2299 mètres. La bonne blague, ils font ça en courant. Non, non, mais faut pas croire, ils ont couru que sur les 50 derniers mètres. Genre ces sentiers muletiers, Ouais, ou voilà, comme ouais. ça. Et du coup, ils contrôlaient un petit peu qu'est-ce qui passait, qu'est-ce que tu avais sur toi. Alors là, on sera en Italie. Contrebande. Alors moi, j'ai une carte de Nous redescendons du côté italien. Superbe vallée italienne qui ferait une belle zone de bivouac. Donc normalement on mange en bas pour attaquer le col et monter au refuge du Granero, toujours côté italien. Nous sommes presque arrivés en bas. Alors il y a un monde sur ce refuge. Ah ouais, c'est le refuge à touristes. Avec une vue sur toute la vallée. C'est pas tout blanc. Hein. Non, non, ça Ouais, c'est du pain, c'est pas du pain blanc. Tu auras mangé ton pain blanc en premier. On va tous manger notre pain blanc. Même pas le pain noir. Le refuge du Granero à 2 heures de marche. Nous avons marché environ 1 heure de plat et derrière nous avons 2 heures de montée. Eh bien, la montée jusqu'au Granero, elle est rude, hein. Mais que ça fait du bien.
un avion qui s'est scratché à... C'était quand? En 1957. 21 Luglio. Donc c'est pas la guerre. Je sais pas, en attendant il s'est scratché en 1957. Donc voilà. De nouveau dans la purée de pois. On doit être à 400 ou 500 mètres du refuge. Une centaine de mètres de dénivelé à faire. Donc ça va, on a fait le plus dur. On est presque arrivé, le refuge est sur la gauche. Oui, mais bon, après, j'ai rien fait pour le moment. Hein, c'est pas la bonne. J'attends que ça se. Dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Bon. Ah bah, dis Bonjour Bruno. Ah ouais, d'accord. C'est beau quand même ça. Temps pourri ce matin. Hésiter. Voir c'est mieux le grand. Non, je crois qu'il doit y avoir les deux groupes là. Nous prenons la direction du refuge de Giacoletti qui se trouve à 2700 mètres à peu près quoi. Aujourd'hui la météo est pourrie. C'était prévu. On va faire avec. Ça a son côté sympa aussi quoi. Donc on va en profiter. Et nous voilà arrivés au col. Avec toujours la même purée de poids de l'autre côté. Vraiment une sacrée grimpette sur la fin. Ouais, le temps est meilleur de l'autre côté quand même, on le voit, ça se voit. C'est flagrant même. Ouais. La descente va être rude et certainement glissante.
passage un peu difficile, surtout que ça reste glissant. Donc là, on est sous le col de Cellierino à 2780 mètres. Et normalement, on va au tunnel de la Traversette qui est à 700 mètres pour environ 30 minutes de marche. Donc nous voilà au tunnel de la Traversette. Un tunnel de 80 mètres environ. On va être obligé de sortir les lampes. Nous sommes environ à 2900 mètres. Et on va rentrer dans le tunnel pour faire la traversée et repasser du côté italien. Nous sommes repassés du côté italien. Alors, on voit le tunnel juste en bas là. Il traverse toute cette paroi rocheuse avec le brouillard qui recommence à revenir. C'est quoi le plan Maïs? Le couloir de Giacoletti, là où il y a de la neige. D'accord. Il va falloir qu'on remonte là-dedans. Il va falloir qu'on... Lequel couloir là t'as dit? Celui avec les deux taches de neige. D'accord. Oui. Enfin, il y aura plus que ça. Mais... on remonte là-dedans. Donc là on va remonter là-dedans là. T'es sûr? Ouais, moi je pense qu'il est sûr moi. 1h20 pour aller au refuge de Giacoletti. Tiens. Non, rien. Tu enregistres par derrière? Ouais. T'es un petit coquin toi, hein? Sans crier garde. Si tu pouvais accélérer, Geneviève. Tu peux pas courir sur les cailloux? Alors ce sentier en balcon est magnifique. C'est un sentier très agréable. C'est bien dommage qu'on n'a pas de vue. Mais ça reste très très joli. Maintenant, il va falloir remonter toute cette gorge. Alors, vu la vitesse à laquelle il monte là en face, à mon avis, ça pique.
vous avez encore tout ce couloir à monter. Alors c'est très lunaire, hein. Il n'y a pas d'arbres, que de la roche de partout. Le soleil commence à arriver, on sent bien la chaleur. Je confirme, la montée est rude. On arrive au refuge de Giacoletti à 2741 mètres. Alors lui il se mérite, hein. Il se mérite. Faut aimer la rocaille pour aller jusqu'ici. Et voilà, le refuge Giacoletti. Comme une rose. Ouais, comme si t'avais couru tout le long quoi. Nous allons faire un méga sommet, le Punto Panoramico à 2837 mètres. Et on va avoir un super panorama. Hein, sous les nuages. Petite vidéo pendant que ça se dégage. Oh putain. J'arrive en haut. Ah, j'ai tout donné là. J'en peux plus. Oh, il y a même la table pour boire l'apéro. Bon. C'est bien dommage qu'on voit rien avec tous ces nuages. Si ça pouvait se dégager un peu. Ah, c'est bien. Oula. On est bien sorti. 9. T'es obligé de monter maintenant. Ah merde, c'est vrai. Je dis, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ouais, non, mais laissez tricher. Ça comment dans le jeu, je vais Avec la vue du Mont Viso à travers la fenêtre. Et nous voilà repartis en direction du refuge de Bagnour. Longue journée aujourd'hui. On va juste la petite pointe du Viso, juste au-dessus. Donc là aujourd'hui on va redescendre un petit peu pour accéder au lac et on va monter en face au col du Viso. Maintenant, on va monter au
col du Viso qui est juste au-dessus. La montée est raide. Et on va se la faire tranquille. Allez, ça grimpe. C'est tellement beau, ça vaut le coup. Regardez ça, c'est pas du paysage. On est complètement au pied du Viso. Là, nous sommes sur de la vraie caillasse de montagne. Alors là, c'est de la caillasse balèze. Savoir où mettre les pieds. Il vient d'avoir un éboulement là, il y a quelques instants, et l'hélicoptère est en train de faire son tour. Alors, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais le sentier est quand même très bien tracé. Le Viso est maintenant dans les nuages. Sacré pierrier à traverser quand même. Allez, je suis presque au bout. Je suis arrivé au col du Viso à 2650 mètres avec le lac et le refuge tout au bout. Et me voici au refuge du Viso. T'as pas remarqué que c'est au moment que t'arrives qu'a fait ça chaque fois? Voilà, ça y est, ça. Mes chiottes, ils ont la même couleur que le lac. Alors le temps c'est couvert et il commence à faire froid et j'ai à peine d'enlever la doudoune et je crois qu'il va falloir que je la remette. Allez, on est au col. Aussi, puis en fait ça va être exponentiel. Ah, oui. Et maintenant c'est il y en a partout. D'accord, c'est ça. Mais il y a quelques endroits comme ça, c'est pas le seul. Il y a... Après une rude montée, on arrive à un nouveau col. Nous sommes au Passo Calata à 2940 mètres. Alors ça, si c'est pas un superbe col, c'est vraiment super joli.
On est presque à 3000. J'ai fait un travail d'architecture. Si, c'est du travail. Hein. Geneviève, elle a une faiblesse. Comment on peut t'aider? Bah, je sais pas, va falloir me relever. Bah, ouais. Eh oh, tu veux pas qu'on te porte non plus. Geneviève, il faut te lever. C'est fini la sieste. Il faut te lever maintenant. Allez, on va t'aider quand même, non? Non, tu sais qu'il y a personne qui va t'aider en plus. Regarde, on va t'aider. Ça va? Oui, ça va. Mais quand tu broutes l'herbe, c'est pas comme ça. Hein. Allez. De toute façon, il n'y a que moi que ça peut arriver, ça. Bah non, c'est tout ça. Hein. Bah non, mais moi je connais des gens, dès qu'ils mettent le pied de travers, ils se cassent quelque chose. Bah non, mais non, parce que à chaque fois que je t'ai vu par terre. Eh, nickel, hein. Comme on disait, un Lada. Tu sais, les Lada qui ont 800 000 km là. Ah, ouais. C'est nickel. Nickel chrome. T'as l'impression que ça tombe en panne, mais en vérité non. Ça... Il recommence à faire chaud. On est à 1h30 environ du refuge de Bagnour. On devrait arriver vers 6h. Les joueurs. Hein. Et voici le refuge de Bagnour qui se trouve environ à 2000 mètres d'altitude. Quand tu fais une petite démonstration avec les bâtons. Fais voir la tâche. Il faut bien qu'on la monte la tâche. T'as bouffé salement. C'est dégueulasse. Oh, c'est bien. Mais quelle horreur. C'est ma journée. J'ai jamais vu un truc pareil. Mais quelle horreur. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Manger ta batterie là pour rien. Et nous voilà repartis au cœur de la forêt en direction du refuge de Kianal. Bon, le temps est frais, il y a quelques nuages. J'espère que nous allons avoir une bonne journée. On a environ 1000 mètres de dénivelé à monter et autant pour descendre. Donc grosse journée avec pas mal de kilomètres. Monsieur, veuillez lâcher ce que vous avez entre les mains. Puis t'es pas obligé de t'approcher aussi proche de la roche quoi, ça sert à rien. Je vois qu'on me reconnaisse.
Donc là maintenant, on va monter jusqu'au col qui est ici, avec à côté la pointe Joal, qui est un peu plus de 3000 mètres, qui est au pied du Viso. Donc le chemin va commencer à se durcir. On va monter tout le long, le sentier là, qui va jusqu'au col. Il commence un peu à pleuvoir. J'espère que c'est que quelques gouttes. Juste en face, le refuge de Valmante. Et toute la vallée derrière. Allez, un petit moment de plat. Il faut monter tout en haut, là où il y a les anciens baraquements. Je suis presque arrivé. Fin de montée. Toujours le ciel très bas. On est sur des anciens baraquements, un peu comme au tunnel de la Traversette. Et voilà, arrivé au col. Waouh! C'est super joli. 50 minutes pour monter, alors que le panneau annonçait 1h30 en bas. L'endroit est superbe. Je vais monter. Si je montais là-haut, là, ça serait joli aussi, je pense. Donc, la pointe Joal est dans les nuages. Le Viso, pareil. Le plafond est bas. Dommage. Nous sommes à 2855 mètres exactement. Très beau col. En bas ils arrivent. C'est une erreur sur ta carte, hein. Peut-être qu'il l'appelle le col de Sousse. Mais c'est pas ici le col de Sousse normalement. Pain, omelette, fromage, mayonnaise. Le top. C'est parti pour la descente, donc jusqu'à Kianal. Apparemment il faut 2 heures, mais bon. Enfin ils disent 2 heures, mais c'est plutôt 3. Bon. Je suis parti un peu à la bourre. Je vais voir où est mon groupe. La descente a l'air assez rude, comme je les aime. Ouais, ça descend pas mal. Ça descend pas mal. Une petite vue sur la vallée qui va jusqu'à Kianal, qui ressemble presque à celle que l'on vient de monter. Ces belles oreilles sont pleines de poils. Les oreilles poilues. C'est le poil d'hiver. Ouais. Je me disais, il a des Tourne la main. poils longs. Ouais, et ben c'est déjà l'hiver, il a déjà commencé à faire son poil d'hiver en fait. Mais c'est des chevaux qui changent de poil. Et tu lui as dit bonjour Geneviève? Mais tu crois qu'il va te répondre?
Mais bonjour en italien, faut lui dire, parce qu'il comprend pas sinon. J'ai vu une marmotte dressée sur ses pattes. Là, nous sommes sur le plus beau sentier du terrain. C'est une ancienne route aztèque. Là tu kiffes, hein, Bruno, tu kiffes. Ah ouais, ça, du sauvage, goudron, hein. j'attendais que ça depuis. Des routes sauvages comme ça, on n'en voit plus. Oh oui, on n'en voit jamais. Alors qu'il y avait une belle route, toute propre. Même les bouses de vache, elles sont nettoyées. Il a pas une grosse tête comme les mots. Nous sommes presque arrivés au gîte de Chianal. Toujours en Italie. Et on arrive au gîte. Et voilà. Notre gîte pour la nuit. Parce que j'arrive pas à donner pour demain, ça va aller. C'est pas grave. Vous semez votre sable magique qui les endort. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves. Ralenti, Geneviève, c'est 20 km/h. On n'aura pas de succès là. Donc là, nous allons monter jusqu'au lac bleu qui est à 2550 mètres. Et c'est parti pour la montée du matin. Alors tout en sachant qu'hier, on est arrivé par la vallée là-bas. Et là, nous marchons en direction du refuge de la Blanche. Refuge où nous allons passer notre dernière nuit. Alors on a une vue sur le Viso, juste là. Et hier, nous étions dans cette vallée. Et là, nous continuons à grimper jusqu'au col pour accéder au lac. Finit jamais quoi. On n'est jamais arrivé. Le problème avec la montagne, c'est que ça fait que monter.
Le temps s'est recouvert. Les nuages sont très bas. Juste en face, la tête des Toilis qui est à environ 3200 mètres d'altitude. On est pile poil au pied. Petite grimpette sur la tête noire à 2950 mètres environ. Premier qui transpire, il a perdu, il redescend. Hein. Je suis pas très sûr, mais je crois que c'est pas par là. Je pousse qui en premier? Va voir Bruno, je sais plus si c'est par là ou pas. Va voir, va voir. Ouais. C'est là d'où on vient, ouais. Attends, fais voir. Eh, t'as peur quand même. Avec ses haukas là, il me fait peur. On est presque arrivé au sommet. Regarde, regarde, regarde. T'as dit à combien? 2900? 2969 mètres. Il n'y a rien de difficile. J'ai à 4 pattes. Il y a un peu du vide à côté, hein, c'est ça? Non, non, non. Juste en face, le Rocca Bianca. Un petit lac. Nous sommes au Rocca del Nigro à 2969 mètres. On soit à gauche, ou à droite. Une belle vue sur la vallée. Le lac Et à droite. où on était tout à l'heure. C'est les sources de l'Ubaï en fait. Et en bas, dans le petit village de Kianal, là où nous avons passé la nuit. Col Blanchet, 2897 mètres. Eh bien, je peux vous dire que ça caille, hein. Et nous sommes pile poil à la frontière entre la France et l'Italie. Alors je sais pas où on va, mais on y va. Alors c'est un coin où on est censé trouver beaucoup de quartz. C'est vraiment un lieu impressionnant. On dirait un cimetière de cailloux. Il y en a de toutes sortes. Du marbre, de la serpentine. Par contre, il faut peut-être regarder, c'est là en bas. On a trouvé un filon de quartz. C'est super joli. Plein de petits cristaux, je sais pas si on les voit. Mais on n'est pas rentré. Voilà, rechercher des cristaux. En attendant, c'est super joli.
Nous arrivons au refuge de la Blanche. Juste là. Prochain refuge où nous allons dormir. Le dernier. Il recommence à pleuvoir. Mais on est arrivé au refuge de la Blanche. Un endroit toujours aussi magnifique. Le refuge se trouve à 2500 mètres d'altitude. Nous voilà enfin arrivés. Il est en travaux. Claude qui arrive derrière. Regarde-le, il court. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Tout ça parce qu'il y a une caméra. Il va se casser la gueule. Voilà. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Le refuge de la Blanche. On ne balade non plus, hein. Bah oui. La vue du matin. Donc en face dans les nuages, vous avez la tête d'Étoilis. Et juste à côté, vous avez le col de la Noire. Avec un sentier qui monte en zigzag. Et c'est à ce col qu'on trouve de la serpentine, de la très belle serpentine d'ailleurs, une pierre verte d'ornement. Ça vaut vraiment le coup de monter là-haut. Et lorsqu'on redescend de l'autre côté, on tombe sur la vallée de l'Ubaye, qui est superbe à faire aussi. Et en face, là, vous avez le sommet du Caramantran, qui culmine à un peu plus de 3000 mètres. C'est très sympa à faire. Et nous voilà repartis. Donc on était au refuge de la Blanche à 2499 mètres. Et nous prenons la direction du col de Saint-Véran. 1h15 et après normalement on passe au col de Chamoussière. Donc nous voici au Vallon de la Blanche à 2745 mètres et on prend la direction du col de Saint-Véran. Donc 600 mètres pour 25 minutes environ. Voilà, le col de Saint-Véran il est juste au-dessus. Le sommet, vous voyez là, c'est le Caramantran. Je crois qu'il y a déjà un peu de monde là-haut. Le temps toujours couvert, il pleut pas, c'est déjà ça. Et voilà le col de Saint-Véran avec juste en face le Rocca Bianca. Donc voilà, col de Saint-Véran, 2848 mètres. Donc là, nous allons monter en haut du Caramantran qui culmine à 3025 mètres. Les derniers mètres sont pas faciles. En plus on est dans la brume.
va se dégager là-haut. Ah, on voit plus rien. On y est presque. On y est presque. Je suis un peu sorti des nuages. Mais le sommet est toujours un peu brumeux. Ouh, c'est très lunaire. On y est. Le pic de Karamontran. Ah. 3025 mètres. On voit rien du côté italien. La vue est plus jolie du côté français. C'est le silence absolu. Avec les collègues qui arrivent. Florence et Benjamin. C'est joli, hein. Tout en bas, le col de Chamoussière. Là, vous avez le pain de sucre. Et nous, on va remonter dans la vallée pour aller au col qui y a juste en face et redescendre pour finir nos 6 jours. Faut courir. Allez, t'arrives. Oui. On va attendre maintenant. Le col de Chamoussière à 2884 mètres. C'est pas bien? Oui, c'est magnifique. En plus, j'ai le nez qui coule, alors comme ça. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je viens un peu à votre secours au niveau des nez qui coulent. Ouais, mais Marc il nous fait bien les choses à nous goudronner les sentiers comme ça là. C'est propre. Ah ouais, c'est propre. Hein. Moi j'ai jamais vu des sentiers aussi beaux quoi. C'est bon boulot quand même. Depuis que j'achète des chaussures Vuitton, j'hésite à aller marcher dans la boue, tu vois. Ouais, mais c'est chiant les sentiers de toute façon. Mais tu devrais prendre de la boue Givenchy. Ouais, j'y ai pensé, ouais. Oh, ça va être drôle ça sur la caméra ça. De la Givenchy. Oui, je sais où il y en a. Ouais. Voilà, ben il pleut. Nous arrivons au col Vieux à 2806 mètres d'altitude. Ça pleut, ça pleut!
Il pleut, hein, il pleut. Il y a un militaire qui arrive, hein. Il y a un militaire qui arrive. Il y a Rambo. Oh, Rambo. John Rambo. Au colonel. Ah, t'as acheté tout sur la niaque, quoi. Tu sais qu'il y a un rayon rando à Decathlon, il n'y a pas que le rayon chasse, hein. Donc, nous sommes au lac Foréan à 2618 mètres et nous allons à l'Échalpe. 7 km 6 et environ 2h10 de route. Avec un temps toujours pluvieux, pourri quoi. Le temps se lève. On en profite pour filmer un peu ce décor fabuleux. Je vous cache pas que c'est la patinoire. On essaye d'aller aux petites cabanes en pierre pour s'abriter pour manger. Pas tranquille qu'on va s'asseoir sur cette partie et qu'on s'assoit partout. Oh mais t'inquiète pas Jérémy, on va pas dormir là. Hein. Je sais pas. Hein. Non. Vous avez une pierre propre là pour poser un peu la nourriture, non? On t'a pas ramené la nappe? J'avoue. C'est moi. C'est quoi? Ah, c'est au pesto. Mais... Tranquille. Mais... Bah alors toi, ça fait moins peur ça. Hein. Ah ouais, ça j'ai mis le Bon, t'es mignon toi. Nous sommes au ravin souche du Colombier. Donc le ravin souche du Colombier à 1720 mètres. Et on va à l'Échalpe, donc 700 mètres encore, 10 minutes pour récupérer le véhicule. On vient du col Vieux. On a fait le lac Foréan. On a fait le lac Égorgéo. Donc voilà. Plus que 700 mètres. Et voilà, nous revenons de finir les 6 jours autour du Viso. Si j'ai un conseil à vous le donner, il faut le faire. Geneviève, faut arrêter de faire la manche. On y va maintenant. Benjamin essaye de pousser le chalet. Tais-toi. Tu arrives? Tais-toi. Vas-y. Jérémy nous a fait passer dans des endroits où il pleuvait. Et où il y avait des crottes de mouton. Bonjour. Coucou.